Salut à toi, porteur de bidon, ici tes porteurs de bidon préférés, Erwan Lucas. Lucas, comment bye? Aïe aïe aïe, attention Philippe, peut le faire rappeler. Salut à toi, porteur de bidon, ici tes porteurs de bidon préférés, Erwan Lucas. Lucas, comment ça va? Ça va très bien, Erwan. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau top 10. Après le top 10 des contre-la-montre, aujourd'hui, on s'attaque au top 10 des baroudeurs. Des baroudeurs. Lucas, un homme qui fait des contre-la-montre, on sait ce que c'est. Mais un baroudeur, qu'est-ce que c'est? Un baroudeur, c'est un coureur qui va briller dans les échappées. C'est un combattant, un combatif, celui qui part dans les échappées pour essayer de gagner, en fait, tout simplement des étapes. Essayer C'est ça, de chercher c'est des ça. petits accessites, de briller différemment que classement généraux, sprinter, contre-la-montre et Grimpeur. équipiers nuls qui finissent dernier. Voilà. Totalement. Avant ça, petit point pub. Abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à vous abonner sur Instagram, TikTok et l'application X, anciennement Twitter. Les liens sont dans la description. Nous vous invitons à nous suivre pour connaître notre actualité et kiffer avec nous, tout simplement. Rejoins le peloton, mon pote. Rejoindre le peloton, exactement. Sur ce, On peut attaquer le top 10. après la T'as fait pub, ta petite pub, ça y on est? commence. Top 10. Top 10 pour moi, qui c'est? Bah, vas-y, je te le demande. Alessandro De Marchi. Ok, de Marquis. De Marchi, pourquoi? Parce que pour moi, c'est un homme d'échappée, en fait. Ouais, ouais. C'est quelqu'un qui a gagné, surtout il y a quelques années, plutôt année 2015-2016, sur la Vuelta. 3 étapes, il me semble. Ah oui, Je quand ne même. sais pas s'il a gagné un classement des grimpeurs, je ne sais plus. Mais Demarquis, pour moi, c'est le mec qui taffe en échappée, ou qui est un petit peu roublard dans les échappées, qui essaye de gagner, qui part souvent en tant que baroudeur. Très bon grimpeur. Mhm. Pas assez gagnant pour moi. Euh, voilà. Et puis aussi, il m'a pas fait beaucoup rêver, voilà, je dois le dire. Ouais, c'est pas le coureur qui nous a fait frissonner des Marquis, mais il a sa place, je pense. Il dans a le sa top 10. place, je pense aussi. Top 10 pour toi, Lucas, dis-moi. Moi, j'ai surfé un peu plus sur l'actualité ces dernières années. J'ai mis Johannes Abrahamsen, donc Le Norvégien. le déménageur norvégien de la Uno X, qui nous a épaté l'an dernier sur le Tour de France, qui nous épate même depuis 2 ans sur les différentes courses, surtout en début de saison. Mhm. Euh, Il mérite, je pense, son top 10 au vu de son Tour de France de l'année dernière qui a marqué, je pense, tout le monde. De là à mettre au-dessus, ça paraît quand même un peu difficile. Pour l'instant, il a peut-être pas assez prouvé le On est Norvégien. sur un début de carrière, enfin carrière en cours, quoi. Voilà. Ce qui est difficile à classer au-dessus. Donc ce top Sauf 10, peut-être pour certains. Spoiler. je le mets 10e, Mhm. mais plein de promesses. J'imagine au-dessus dans quelques années. 10e, mais peut-être 8e. Un jour. Oh, pourquoi pas, ça sera déjà pas mal. J'en sais Un chiffre au pif. rien. On passe à la 9e place. 9e. Abrahamsen, j'aime bien. C'est un bon petit nom. Un nom- C'est un coureur déjà qui nous a fait plus de frissons Il peut devenir Marquis. frisson. Il peut devenir Il peut frisson. devenir. Il est peut-être pas encore, mais. 9e, alors, j'ai un peu triché, j'avoue. C'est un peu mon coup de cœur, Ah. coureur que j'aime bien. T'as En fait, fraudé. il y a eu deux carrières. Mhm. Carrière champion du monde, voilà, faut le dire. À jouer la gagne sur les Ardennaises, à être un équipier très bon en montagne chez la Sky. Ok. Je parle de J'ai- Michał Kwiatkowski. Pourquoi 9e? Parce que sur sa deuxième partie de carrière, il partait pas mal en échappée. Et quand il est en échappée, il gagne très souvent. Et Mhm. il a gagné sur les 3 grands tours. Roublard. Très malin, très roublard. Pas avare d'efforts non plus. Il reste Ce c'est que un j'aime bien. coureur qui est Donc, fort. quand même. ouais, et puis coureur très fort, très fin tacticien. Passe Donc, partout. 4 9e pour moi. Alors tu vois, j'allais crier à la fraude quand tu m'as dit Kwiatkowski. À la fraude. Bah ouais, un champion du monde dans les top T'es 10 des l'URSSAF ou baroudeurs. quoi? Non, même pas. Mais tu m'as convaincu. Sa deuxième partie de carrière mérite, je pense, un top 10, tu vois. Je l'ai pas mis dans le top 10. Vous ai-je convaincu? Dites-le dans les commentaires. Moi, j'ai mis Nico Dens, 9e. Nico. Alors là, Oula. si tu compares les deux, c'est sûr que le jour et la nuit. Il y a un pneu crevé et un pneu en bonne santé, quoi. Pauvre Kwiatkowski, le pauvre. Bonne carrière. Non, mais Nico Dens, c'est sûr que c'est pas le coureur qui nous a fait le plus rêver. C'est un coureur moyen, je pense. C'est un peu la définition du coureur moyen, mais qui Ouais. partait dans les échappées, surtout durant ses années AG2R, en début de carrière. J'ai une étape qui m'a marqué, moi, c'est sa seconde place sur le Giro derrière Mohoric. Les deux Bataille. partent un peu en chasse-patate comme ça, derrière je sais plus qui, puis finalement ça va quasiment au bout pour Mhm. lui, en tout cas, puisqu'il finit deuxième. Et sa saison 2023 aussi sur le Giro, où il en remporte 2 parmi des groupes de costauds.
Donc je pense qu'il s'il n'y avait pas eu cette saison 2023, il serait même pas dans le top 10, Nico Dens. Ouais. Parce que je crois qu'il remporte aussi une étape en baroudeur sur le Tour de Suisse. Donc je me suis dit, une belle année comme ça méritait d'être récompensée. Moi, c'est un coureur qui ne m'a pas fait frissonner, mais que j'appréciais. Un équipier modèle, donc je le récompense avec cette 9e place. Ok, félicitations du professeur Lucas, quoi. Exactement. Ok, bravo. Encouragement plus félicitations. Encouragement. Ouh, Ah ouais. bravo. S'il est top 10 quand même, c'est les félicitations. Bravo, Nico. Top 7? Top 8 peut-être déjà, avant si ça te Top dérange 8? pas. Après, sinon, si tu veux, on boucle la vidéo. Top 8 avant le 7. Top 8 pour enchaîner. On va Oula. rentrer dans du franco-français, je vais pas vous mentir. Il y a Cocorico pas un mal petit de- peu. On a été bercé par ces années 2000-2010, des échappées où les Français en fait n'avaient pas le niveau pour jouer les classements généraux, étaient beaucoup des Exactement. baroudeurs. Nous, Ce c'est qui comme fait ça qu'on a qu'il- vibré les gars. Hein. Exactement. C'est aussi ça les émotions. Hein. Vous Les échappés. Vous avez connu Julien Lafilippe, vous avez connu. Mais c'est ça que je Thibaut trouve Pinot cool avec cette. aussi. Oui, bah, on l'a bien connu. Ce top 10, tu vois, il ramène un petit peu les émotions de nos Mm. enfants, tout ça. Un petit peu de nostalgie. Et donc, ton En français parlant de nostalgie, j'appelle Sandy Cazard. Ok. Sandy Cazard, c'est alors, d'après mon cerveau, 3 victoires au Tour de France. Putain, t'es balèze. Mon cerveau sous papier. Dont une étape où, renversé par un chien, il va quand même chercher cette victoire. Et pour moi, ça montre toute son âme de baroudeur. C'est Sandy Cazard, pour moi, rime avec échappé. Ça rime pas vraiment, mais Non, mais bon. très bon grimpeur. Deuxième de Paris-Nice à 23 ans. C'était Plein de le promesses. futur, mais finalement, très bon, comment on dit, très bonne transition en Ouais, tant carrément. que baroudeur. Et Sandy Cazard, pour moi, 8e de ce classement. Bah écoute, si tu commences à parler des baroudeurs de la FDJ, ouais, j'invoque la carte Pierrick Fedrigo. Un petit peu dans le même style, je trouve, que Sandy. Contre Uno, il est 7e chez Contre moi. Uno. Oh, il est 7ème. Ça fait la transition. Bah, Pierrick Fedrigo, je pense que c'est aussi l'un des baroudeurs qui nous a le plus marqué sur le Tour Ouais, de France dans les carrément. années 2000-2010. Tu me disais qu'il avait eu 4 succès la dernière fois 4 Sur le Tour. victoires sur le Tour de France pour Pierrick Fedrigo. en échappé en baroudeur. C'était souvent le mec le plus malin qui l'emportait. Il avait une belle pointe de vitesse, Ouais, solide en montagne. Mais encore une fois, c'est le profil qui ne peut pas faire plus que des échappées. Mm. Je pense qu'il a maximisé son niveau, Pierrick Ouais. Fedrigo. Quatre victoires, c'est énorme hein, sur le Tour de France. Ouais, très fin tacticien. Très bon sur les profils plutôt vallonnés, ou en tout cas où il y a eu un Mhm. petit peu d'écrémage avant, où soit il peut finir dans un petit groupe au sprint, soit partir tout seul. Même dans l'école de haute montagne, il n'était pas non Il plus était pas dégueulasse. si Il dégueulasse. n'était pas. C'était un très bon coureur, très solide. Voilà, c'est des années FDJ, On a vibré. des échappées en fait. Ce maillot FDJ là, il respire l'échappée qui va pas forcément au bout, mais en tout cas, Sandy Cazard, Pierrick Fedrigo. Top 7 pour toi alors? Top 7, on a parlé Tu tout à me l'heure. Tu l'as mis 10ème. C'est Alessandro De Marchi. Oh, 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 oh. Moi, c'est pas un coureur qui m'a fait frissonner tant que ça, Des Marchi, mais je respecte le bonhomme. J'ai tout de suite pensé à lui quand on a parlé de ce top 10 Respect à des l'ancien. baroudeurs. Respect à l'ancien qui court, je sais plus s'il court, bref. Oui, il court. Pas très vite, mais il court. Ça doit être ça. Le gars a réussi à briller sur les routes du Giro avec ses qualités de baroudeur. Mm. Il prend un maillot rose, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il gagne sur la Vuelta. Il gagne sur la Volta, comme tu disais. Donc, il m'avait là où il me fait le plus frissonner à la limite, c'est sur le Critérium, je crois. Oui, l'époque il- où il a été connu, enfin, il s'est fait connaître un petit peu du grand public là, il est très solide. Il avait fait une étape euh, de fou en tant que baroudeur, pareil, il partait tout seul. Lui, c'était le spécialiste des raids comme ça en Mm. solitaire. Donc, naturellement, tu vois, je suis obligé de le mettre dans ce top 10. Mhm. Je le mets un poil plus haut que les noms qu'on a précédemment cités parce que je l'ai trouvé plus marquant. Pas Ok. forcément le mec qui m'a fait le plus frissonner, mais marquant. Oui, pas forcément frisson, mais baroudeur quoi. Tu peux pas échapper à Alessandro. Voilà, Et exactement. Qui est-ce que tu nous as mis en 6ème place? Je nous ai mis ce bon vieux Sylvain Chavanel. Agree. Des grands Pareil. esprits se rencontrent. Il n'y a pas eu un très beau check. Non, mais non, en c'est tout cas, Sylvain Chavanel, il Zéro feeling. n'y a pas du tout d'ambiance ici. Sylvain Chavanel, 6ème. Pourquoi? Parce que Sylvain Chavanel, pour moi, ça Je- rime avec le club des 5, tu vois. Le club des 5, le club des 4. Toujours il à gagne. l'avant sur le tour. C'est ça. Il gagne au TDF, il gagne à la Vuelta, il a un maillot rouge
à la Vuelta. Maillot or, je crois que c'est le dernier à le porter d'ailleurs. Maillot or, c'est très, très possible. Ouais. Dernier Et- français, pardon. pas Dernier français, ouais. Tout court. Sinon, ça aurait été magnifique. Et il a le maillot jaune aussi sur le Tour de France avec un énorme tour. Alors, je crois que c'est. Non, c'est pas 2011, 2012, 2010. C'est avant, c'est 2010. Je crois que c'est 2010. l'année d'avant Vauclair. Ouais. Et bah, exceptionnel, quoi. Il Niveau prend le maillot exceptionnel. jaune à Vittel, il le repère, je sais plus où, et Il puis le il le repère, reprend à il le Spa. reprend Colmar. Non, il n'y avait pas Colmar, non. Ah, c'est pas Vittel, c'est Colmar, Je crois que c'est excuse-moi. Colmar, ouais, je sais plus. Excuse-moi. Mais ça devait être Vittel-Colmar, l'étape. Oui, sûrement, Je sais plus. comme souvent. Ouais. Ah, il avait Et- été monstrueux cette année-là. Il Ouais, m'avait fait sinon, vibrer sur Chavanel. Spa, là, c'était Mm. émouvant. Et donc, ouais, moi aussi, 6ème, parce que, comme tu l'as dit, je nous trouve même limite un peu dur, tu vois, avec Chavanel. Ouais. Parce que c'est un coureur qui était quand même vachement à l'avance sur ses années Tour de France. Mm. Tu vois, c'était le gars, en général, même si l'échappée n'arrivait pas au bout, c'était le gars que tu rattrapais en dernier parce qu'il se battait jusqu'au bout. C'était le plus fort, le plus solide, malin. Et puis il a souffert d'une époque où il se prenait des petites tapotes Par Armstrong. sur les fesses par Armstrong. Voilà, bah, tu Là vois, où, typiquement, c'était le dernier à être rattrapé sur c'est cette ça. étape-là aussi. Donc, C'était souvent le plus costaud, en tout cas il avait un profil un peu grimpeur à cette époque-là, avant de Ouais, se spécialiser c'est vrai. plutôt dans le contre-la-montre et les pavés. les pavés, Tour des Flandres, purée. Ouais. Qu'il aurait dû il l'a gagner. gagné pour moi, il l'a gagné. S'il l'a gagné pour Lucas, il l'a gagné. Comme Pinot 2019. Exactement. On a un de ses palmarès en France. Pouah. Bernard J'en entends Hinault. il y en a qui disent Bernard Hinault, je sais pas quoi, mais qu'est-ce qu'il raconte Non, il a oublié celui-là. Ok, bah 6ème, ça me paraît pas mal. Et c'est vrai qu'il a frôlé un petit peu le top 5, mais il y a du lourd. Il y a matière Il y a du dans le lourd. top 5. Bah justement, par exemple, Club des 5. Club des T'as 5. mis qui toi en 5? Est-ce qu'on ne mettrait pas le premier ami du Club des 5 qui est pour moi David Moncoutier? Ok, mon coutier. Moi, je l'ai pas Pourquoi mis dans le top 10, mon coutier. Pas dans le top 10. Alors là, je suis assez outré, je vais pas vous mentir. Mais je t'écoute, tu vas peut-être me convaincre. Hein. David Moncoutier, barouteur, devant l'éternel, vainqueur d'étape sur le Tour de France, sur la Vuelta. 4 victoires sur la Vuelta. Ouais. 4 maillots de meilleur grimpeur sur la Vuelta, les mêmes années où il gagne ces Les étapes-là. étapes, ouais. Pour moi, Cofidis de ces années-là, c'est David Moncoutier qui part dans une échappée de haute montagne. Qui gagne ou qui gagne pas. Mhm. Pas plus haut parce que pas frisson. Je sais pas comment dire, mais Est-ce qu'il était sexy sur un vélo, mon coutier? il avait un flow, il avait un style, il était grand. Atypique. Ça lui allait bien. Mais Pas trop de tu sais, panache? c'est pas le mec qui a une giclette de fou Oui. et qui va te mettre une grosse attaque. Mais par contre, il est fort, quoi. Donc, grand respect, David. C'est pour ça qu'il est dans le top 5. Monsieur Moncoutier, vous êtes 5e. Je te comprends. Moi, je l'ai pas mis parce que j'ai pas trop de souvenirs de mon coutier, la vérité. Moi, j'ai commencé à suivre les vélos, c'était la fin de mon coutier, donc je l'ai pas, même sur la Vuelta, tu vois, j'ai pas connu Ouais. le Moncoutier Prime. Moi, le seul souvenir que j'ai de Moncoutier quasiment, c'est son étape avec Torushoft et Jérémy Roy. Quand il relaye Torushoft et qu'il va chercher Jérémy Roy en tête. Donc, c'est pas forcément un souvenir positif, mais voilà, c'est juste très personnel, très subjectif. Ce top 10 c'est subjectif de De toute façon, ouais, c'est chacun son top 10. Hein. à part les premiers, quand même. Putain, Oh, si on oh. n'aime pas les mêmes, c'est qu'il y a un problème. Mais tu vois, moi, la preuve, c'est qu'il y en a un que tu as Déjà, cité le tout à top l'heure. 5. Déjà, le top 5, ça fait parler. Il y en a un que tu as cité tout à l'heure, Mhm. que j'ai mis 5e, moi, c'est Sandy Cazard. Ok. Moi, je l'ai mis plus haut parce que Cazard, pour moi, il représente exactement le barouteur des années 2010. C'est le mec que je suivais devant la télé, qui m'a marqué. Je commençais à peine à suivre le vélo, donc c'était, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'était à travers ces coureurs-là qu'on vibrait à l'époque en France. Mhm. Donc moi, j'étais content de voir Sandy Cazard devant se la mettre avec mon 4e, que j'introduis comme ça. C'est Luis León Sanchez. Pour moi, on était obligé d'associer les deux. Je mets Luis León Sanchez encore. Je vous demande de me serrer la main. Oh là, il y a du feeling là. Il y a du feeling. Là, il y a du Là, feeling. Monsieur Poutine. c'est Luis León. C'est Luis León qui nous met dans cet état. Mais je le mets Quatrième. au-dessus de Cazard. Bah, du coup, comme toi, ça tombe bien. Ouais. Parce qu'il était tout simplement plus fort, plus malin, je pense, plus complet et plus profil baroudeur. Parce que Cazard, comme tu disais tout à l'heure, il avait peut-être ce profil grimpeur. Quand à 23 ans, il fait deuxième de Paris-Nice. Mhm. Paris-Nice ou Critérium? Paris-Nice. 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 Tu t'attendais peut-être à un peu mieux de Cazard en haute montagne. Ouais. Ouais, Luis León, 4e, parce que pas mal d'étapes au Tour de France. Et
très bon rouleur, très malin. Roublard. Roublard. Lui, pour le coup, de c'était ce un côté. vrai roublard, Ouais, un c'est raton même. Hein. un vrai malin. Il en gagne en raton, il en gagne en étant tout simplement le plus fort. Il est fort aussi. En fait, il est très très fort. Il a vraiment le profil du baroudeur. Mm. Son corps, et Son puis corps. plusieurs fois champion d'Espagne contre la montre. Oui. Énorme rouleur. Gros coéquipier. Quatrième, c'est pas mal. C'est pas mal. Quand tu commences à te rapprocher du podium, de toute façon, c'est que. J'ai un petit pressentiment sur le podium. J'ai J'ai- l'impression qu'on va avoir les mêmes noms. C'est possible. En vrai, c'est possible parce que je pense que Il y a les de trois sont grandes bios. chances quand même. Ouais. Comment on fait? Ouais, on fait trois. On On fait fait classique. trois. Vas-y, ben, je t'écoute alors. Troisième, Médaille de bronze chez toi, Erwan. Cocorico, Toto Vauclair. Ok, Thomas Vauclair. Toto Vauclair, troisième. Euh, Ça a été un des premiers noms qui m'est venu. Et une évidence qu'il était sur le podium, même si c'est un autre style que Luis León Sanchez. Mhm. Donc, j'aime bien Luis León Sanchez. Mais troisième parce que il gagne des étapes, maillot jaune, enfin de longs jours. Maillot de meilleur grimpeur, enfin il finit meilleur grimpeur du Tour de France. Mais là où les deux que j'ai mis devant ont potentiellement plus brillé sur d'autres Mhm. courses en tant que baroudeur, Thomas Voeckler, j'ai l'impression que c'était plus le Tour de France où il était baroudeur. Oui, oui, je suis d'accord. Mais après, pour le coup, c'était le baroudeur du Tour de France. Ouais, le baroudeur du Tour de France, c'est ça. Ok, ça Mais se j'ai tient, essayé ça se tient. de pas rester trop franco-français dans mon top 10. Ouais, ouais, mais c'est. T'as essayé de faire preuve d'objectivité. On essaie un petit peu. Moi, j'ai mis Jens Voigt en troisième position. Alors, je suis pas le plus à même de parler de lui parce que je l'ai surtout connu en fin de carrière et il était encore impressionnant. J'ai souvenir de lui de sacrés raids solitaires sur le Tour de France, encore une fois notamment. Puisque de toute façon, à l'époque, je suivais pas forcément trop les Mhm. autres courses. Mais Jens Voigt, je pense que c'est pareil, c'est un nom auquel on pense tout de suite quand on fait ce top 10. Ouais. J'ai ces souvenirs de lui chez Radio Shack pardon, et chez La Trek, chez Leopard Trek. Donc voilà, pour ses raids solitaires, il mérite ce podium. Je pense que tu seras peut-être mieux placé que moi pour en parler. Je sais pas si tu l'as mis dans. Il est deuxième chez moi. Ok, bah Jens ça tombe Voigt. bien. Deuxième. Donc victoire au Tour de France, au Giro aussi. Ouais. Mais tu vois, c'est pareil, le Giro par exemple, je ne Ouais. suivais même pas à l'époque. Donc, Alors je sais même pas, je me souviens je plus. saurais pas dire en quelle année, je n'ai pas noté. Mais c'est l'homme des raids solitaires. Moi je me rappelle, le premier souvenir que j'ai de Jens Voigt, c'est une arrivée et un départ à Montélimar. L'année où Oscar Pereiro prend le maillot jaune Mhm. et où 2007, du j'avais coup. trouvé ça trop incroyable. Vraiment, je me disais, mais ce mec, c'est trop bien, ils ont 20 minutes d'avance, il est trop fort, trop Le puissant. cyborg. Et en plus, ce mec cool, ça a l'air d'être un mec sympa. Voilà. C'est le vrai baroudeur pour moi. Il est chez l'Allemand. Eurosport là, Voigt. Ouais, je crois qu'il est. On l'entend parfois en tant que Ouais. consultant. Et Sur c'est la pareil, tu vois, moto. c'est le gars qui partait dans des échappées, même pour aider les leaders, tu vois. Ouais, N'hésitez pas à se sacrifier pour des Schleck, pour ouais, ces, c'est ça. Andy, ces grands Francky leaders. qui le récupérait, il faisait un morceau de tempo et puis Andy partait quoi. Hmm. Non, Baroudeur, Jens Voigt, coéquipier ouais. modèle. Ouais. Deuxième, bonne place. Bah, moi, en deuxième, du coup, j'ai interchangé avec toi, j'ai mis Thomas Voeckler. Toto Vauclair. Tout simplement parce que Voeckler, ça me parlait plus à l'époque. C'est le mec qui m'a fait vibrer en 2011. Enfin, ce mec a failli remporter un Tour de France en tant que baroudeur. C'est vrai. Ça, C'est vrai c'était qu'on se vraiment rend pas assez compte de la dinguerie, je pense. la surperformance de la décennie. Donc, pareil, Voeckler nous a fait rêver. Enfin, il partait tout le temps en échappée, il se battait. Chartix. Ah, ça, en 2011 aussi, c'était Magnifique. fort. Mais plus sur son profil d'attaquant, de baroudeur, Mhm. je pense qu'il nous a fait rêver. À chaque fois qu'il était devant, on rêvait pour Et c'est un style lui. aussi. Et c'est un style particulier C'est sur un un vélo. style À l'arrache. à l'arrache, temps. la langue sortie. C'est un acteur sur le vélo. Qui n'a jamais imité Thomas Voeckler sur un vélo? Qui n'a jamais imité? Personne. Exactement. Même il avait dit que le vélo était un des sports les plus magnifiques parce que, alors je crois que c'était dans un vélo magazine, Ouais. parce que le rouleur du dimanche pouvait ressentir la même douleur que lui.
sur un vélo. Il y a ce truc-là, je trouve, je suis d'accord. Et que du coup, quand on chie, tu sortais la langue comme Thomas Vauclair, t'étais là. Mais tu penses que c'était t'étais surjoué, collé ça? à la route. Oui. Voilà, Je je pense pense qu'on est que- d'accord pour le dire. Je pense que. Quand tu vois le showman qu'il est maintenant sur quand, il y a- la moto, quand il était tout seul à la fin et qu'il donnait tout, il veut le montrer. c'était un peu le personnage, Ouais. mais en même temps, il C'est pour souffrait ça qu'on l'aimait vraiment. bien aussi, hein, Ouais. finalement. Et quand il y avait les autres, il faisait genre, il en pouvait plus alors qu'il était costaud. Alors Il y a qu'il est quand même plusieurs solide fois cette année-là. Ouais. Il y a plusieurs fois où il fait ça. Et tu vois, même en fin de carrière, il est complètement. Tu sens que C'est il a juste plus un ses baroudeur, jambes, quoi. voilà, ça Ouais. devient juste un baroudeur et Ouais. tu le vois quand même souvent à l'avant. Ouais, Eurocar, liseré bleu, blanc, rouge à l'avant. Enfin, c'est Il se met Toto Total Vauclair, Energy quoi. là aussi. Le club des 5, Le club des 5 avec Titi Thierry Adam. Adam qui a envie de se marier avec Thomas Vauclair. Enfin, Ah, ça voilà, mais je pense qu'on était tous un peu pareils à cette époque-là. C'était le mec qui nous tu a veux fait te marier vivre. avec Thomas Vauclair? Peut-être pas, on va pas aller sur ce terrain, mais je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup. À la folie. À la folie, comme Ouais. à la Philippe. Exactement. Top 1? Top 1? Top 1, je pense qu'on a le même, sinon c'est un scandale d'État. J'espère parce que sinon. Non, mais si tu me dis Je ça. tiens à dire, parce que sinon on se bat ou on éteint cette vidéo. Tu me l'as fait avec l'accent ou pas? Thomas de Gent, Ah, on a le même. l'HPFE, c'est un peu allemand, non? C'est ouais. Belge dérivé allemand là. Je pourrais faire l'allemand, mais hors caméra. Ouais, bah, vas-y, fais-toi plaisir. Thomas de Gent, mais pourquoi donc? Le baroudeur ultime, Ouais, celui qui. Tu vois, Vauclair m'a fait plus rêver que De Gent, mais je Carrément. pense qu'on est unanime sur le fait que De Gent était plus marquant, plus solide. Il a fait des victoires, De Ouais. Gent. De Gent, Le- c'est pas le mec émotion. Genre l'attaquant. Tu vois, de l'émotion, je vois un Contador en danseuse, Oui, oui, bien sûr. Vauclair qui nous fait rêver quand on était petit, Pinot, des choses Pinot. comme ça. Il fait pas rêver, mais Qu'est-ce qu'il est solide. costaud, il gagne sur les 3 grands tours. Ouais, déjà. C'est le seul du top 10, hein? Non, il y a Et 4 qui- co. Enfin, pour moi, Ah oui, il y a quatre 4 co, c'est vrai qu'il y a 4 co. Mais c'est tout. C'est vrai que c'est un peu de la triche. C'est un peu gâteau, oui, c'est le Mais kit. ouais. Je crois que c'est le seul, ouais. Ok, bah du coup, Je sais c'est que pas c'est le ça. seul, mais c'est mon Enfin, ouais. Seul. C'est ton seul. Podium du Giro. podium du Giro. Et En tant que baroudeur, un peu Ryder comme... Esgedal et Joaquim Rodriguez, Exactement. il me semble. Le truc, c'est qu'il ne gagne pas que dans les grands tours. Ouais, ouais, pour c'est ça ça. aussi Toute l'année, que- tu le voyais dans ouais. les échappées. Toute l'année, bon grimpeur. Il gagne au sommet, il gagne sur des parcours accidentés. 2019, Un gars qui est capable de gagner au Ventoux, Saint-Etienne. au Stelvio, à Saint-Étienne, À Saint-Etienne. sur tous les parcours finalement. Moi, c'est celle qui m'a Ouais, le plus marqué, celle c'est ça. de Saint-Étienne. En 2019, avec Pinot et Bah, Alaphilippe qui l'étape arrive était derrière. ouf. Lui, il a été tellement solide. Enfin, Il a gardé 30 secondes d'avance pendant 20 km, mais c'était impressionnant. Mm. Impressionnant cette étape. Ouais, il a l'air de jamais être fatigué en fait. C'est Puis ça. même sur des Paris-Nice, enfin peut-être pas Paris-Nice, pardon, le Critérium, des étapes comme ça, tu te dis mais Mais il a dû qu'est-ce gagner qui se fait sur chier à aller sur la beaucoup, première beaucoup étape dans d'étapes. l'échappée et au Ouais. final il gagne. Ouais. C'est le mec auquel tu disais, le peloton n'était pas forcément trop attentif à lui en termes d'écart, tout ça, il Mhm. disait bon ben on va le rattraper. Et ce gars réussissait à créer Ouais. la surprise pas mal Tour de de fois. Catalogne, pareil, il en Mhm. claque plusieurs. Enfin, vraiment, c'est Un sacré ultra palmarès. solide. Ouais. Gros palmarès. Pour un baroudeur grand en monsieur. Ouais. Pour un baroudeur en plus. Bon grimpeur, très bon rouleur. Enfin bon, Thomas de Gent, On va peut-être pas le présenter plus parce que je pense Non. que de toute façon les gens le connaissent, mais évident numéro 1 pour moi. évident. Il y avait lui et les autres, Ouais, ouais, carrément. pour le coup. Moi je pense que si c'était niveau frisson, Vauclair aurait été au-dessus. On fera un jour les top 10, Frissons. top 10 coureurs frissons. Et là, Oh là il Là y ça avoir va des se battre là. surprises. Là ça va faire la bagarre. Le top 1 est peut-être déjà tout trouvé. Et pour les baroudeurs, est-ce que tu avais d'autres noms qu'on n'a pas forcément listés dans ce top 10 Alors, qui auraient mérité peut-être. je te les donne à la volée. Allez, Des noms que j'avais marqués, j'avais Alaphilippe, un peu dans le style de Quieto, Ouais. je vois ce que tu veux dire. mais trop fort pour être. Enfin, c'est pas un baroudeur en fait. Mais quand il est en échappée. Quand un il est en mec- mode baroudeur, il est impressionnant. Ouais, et puis Il rate rarement sa il se cible. donne à fond. Ouais, quand il est en mode baroudeur, il est pas forcément très fin tactiquement. Par contre, c'est ça Oui, oui. son défaut. Mais il se donne. Mais C'est ce qu'on aime. quand il est devant, ça roule. J'avais mis Philippe Gilbert en fin de carrière parce que j'avais trouvé pas mal en échappée, mais vraiment c'est une mention quoi. Sur la Volta, il m'avait marqué, Gilbert. Van Avermaet, à une époque où Ok, quand je vois il ce que tu veux jouait dire. pas Quand il que maillot jaune, tout les ça là. classiques, ouais. Ouais. Et quand il jouait pas que les classiques,
En fait, il allait embêter Sagan sur le maillot vert en allant en claquant C'est vrai des que ça, il a 20 points. failli faire le braco. Hein. J'avais un petit Timo Hellens aussi que j'avais pensé. Mais... Ok. C'était un. En fait, le top 5, Il 6, était fort, quoi. 7, 8 était facile à faire et après, voilà. J'hésitais entre quelques noms. Voilà. En fait, j'ai pensé à ce genre de coureurs, mais j'ai pas voulu les mettre dans le top 10 parce que Ouais. pour moi, c'est des coureurs trop forts. Mm. Tu vois, j'avais un Carrément. Carapace, pareil. Pour moi, sa deuxième partie de carré là où Ouais, il est un peu trop plus. fort. Ouais, lui, il est beaucoup trop fort pour être. Il est trop fort. Marc Padoun. On l'aime pas ici. Non. Vraiment pas. T'avais d'autres idées? Moi, j'avais noté un Mirko Maestri dans un style totalement opposé à ce que tu me proposes. Style italien. Style italien, Ouais, qu'on ouais. retrouve souvent à l'avant sur les routes du Giro. Mm. J'avais Jérémy Roy, dont on a parlé tout à l'heure brièvement. L'ingénieur, comme l'appelait L'ingénieur. Thierry Adrien. Oh, l'anecdote. L'anecdote sortie 1450 fois. On en n'en Tour de pouvait France. plus dans son club des 5. Exactement. Mais voilà, pareil, je pense que Jérémy Roy, il a pas assez gagné. C'était un baroudeur, mais pas assez Pas vainqueur. vainqueur. Ouais, Mais je suis bon, d'accord. il nous a fait rêver lui aussi. C'était vraiment la période Pierre Frenchy Roland, bon Cocorico. baroudeur aussi. Je sais pas ce que t'en penses. Pierre Roland, ouais, mais c'est pareil, trop fort. Maillot blanc, 4ème du Giro. Mais bon baroudeur, surtout dans sa deuxième partie de carrière en fait. Grand Oui, c'est vrai baroudeur que de ça, montagne. ça se tenait. J'ai hésité avec Pierre Roland. Ouais. Il y avait du Richard Virenque sur fin de carrière. Mais ça c'est pareil, ça j'ai pas assez connu. Moi j'avais Warren Barguil, Warren Ouais, Barguil, ouais, mais qui est. Mais j'ai l'impression très qu'il a surtout grimpeur. une année Ah ouais, où... il a cartonné. où il cartonne et après c'est un peu faiblard quoi. Et je peux conclure avec un Espagnol, Ahmed Chourouka. Oh. Il m'avait marqué sur le Ok. Tour de France 2009, je sais plus, Ouais. fin de l'année 2000. Ok. Je crois qu'il fait super combatif d'ailleurs. Il m'avait marqué, voilà, ça m'avait. Mais je voulais pas le mettre parce que ça faisait vraiment, tiens, Solide. Madeleine de Proust, je le mets dans mon top 10 José Joaquín Rojas. aussi, mais c'est Qui pareil. a Est-ce que c'est eu pas un 2-3 style un ans peu plus- de fort et après homme d'échappée. Flop, Rojas? Il aurait eu ça. Une On aurait grande pu en place parler. au flop. On aurait pu en parler. Grande place. On vous met le récap de nos top 10 juste à l'écran. Ça devrait s'afficher normalement si on fait pas trop de la merde au montage. Ouais, Lucas, fais ça bien, s'il te plaît. Hop, 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 voilà. Et ben, on conclut sur ça. Ouais. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui devrait être une tier list. Une nouvelle tier list. On n'en dit pas trop pour l'instant. No spoiler, mais je pense qu'on va bien s'amuser sur celle-ci. Ouais, elle me donne envie celle-là. N'hésitez pas à nous dire vos top 10 en commentaire. C'est toujours intéressant. Ne nous traitez pas de cyclix, mais donnez-nous plutôt vos avis. Voilà, ça c'est plus intéressant. que Traitez-nous de se faire- cyclix. Mais expliquez-nous pourquoi. Voilà. C'est ce qu'on veut. Mettez des j'aime, pas des j'aime pas. Tu vois. Il y a un hater là. Aussi. Il y a un hater Il y a un quelque hater. part. Toi là-bas. Ethan, on te voit. Bon allez, ciao les gars. Tchuss. Tchuss.